Dans cet immeuble de Téhéran éventré par une frappe, l'opération s'annonce délicate. Les équipes du Croissant Rouge évacuent ce blessé le long de la façade à l'aide de cordes. Une autre attaque a touché le nord-ouest de l'Iran. Il s'agit d'un quartier résidentiel du comté d'Ourmia qui a été touché. Les secouristes sont à la recherche des victimes. Dans les décombres, de nombreux jouets d'enfants. La coalition israélo-américaine dit frapper à grande échelle les infrastructures du régime iranien, notamment celles qui servent à produire les missiles balistiques. Nuit difficile aussi, au Liban. Des explosions ont retenti dans Beyrouth. Dans le sud du pays, les soldats israéliens continuent leur incursion et les attaques aériennes visent notamment les dépôts d'armes du Hezbollah. De son côté, l'Iran ne desserre pas son étau et continue ses frappes sur les pays du Golfe, comme ce matin à l'aube sur le port de Koweït, ciblé par les drones. Et les gardiens de la révolution menacent de viser des bases américaines et appellent même les civils à évacuer ces zones. Donald Trump, lui, souffle le chaud et le froid et repousse une nouvelle fois de 10 jours son ultimatum avant de frapper les infrastructures électriques de l'Iran. Les discussions se poursuivent et contrairement à ce que disent les médias menteurs, elles se passent très bien. D'après les médias américains, la Maison-Blanche envisagerait d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires. Ils viendraient renforcer les 5 000 Marines et parachutistes déjà déployés dans la région. Faut-il craindre une nouvelle escalade et le basculement dans un conflit avec des troupes engagées au sol ?